On a mal théorisé c'était quoi les violences dans le couple, dans les plans cul, les situationships, ce que vous voulez. Est-ce que c'est plus violent quelqu'un qui vous fait du passif-agressif ou quelqu'un qui vous hurle dessus? Est-ce que c'est plus violent quelqu'un qui vous ghoste ou quelqu'un qui claque une porte? En fait, le sujet est compliqué parce qu'il est extrêmement touchy, mais j'ai l'impression, avec la lutte féministe actuelle, qu'on va toujours considérer comme plus violents des comportements qui sont plus statistiquement trouvables dans des milieux précaires que dans des milieux riches. En fait, la violence des riches, la violence des bourgeois, la violence même des blancs, des privilégiés en général, va se faire moins à coups de cris qu'à coup de manipulation. Une personne privilégiée dans le couple, plus privilégiée que son partenaire, par exemple une personne qui aurait les codes de la bourgeoisie, aura tout un arsenal de vocabulaire à disposition pour dévaloriser son partenaire, le manipuler, lui faire comprendre des choses horribles, tout en restant extrêmement calme. Parce que c'est un des trucs de la bourgeoisie, se faire passer pour calme, se faire passer pour rationnel, alors que ils sont en train de te dire des choses qui sont absolument pas rationnelles et qui sont abominables. Là où quelqu'un qui serait moins privilégié, qui aurait plus tendance peut-être à lever la voix ou qui ne trouverait pas ses mots, sera vu comme beaucoup plus violent. Alors je dis pas que les bourgeois, ils lèvent jamais la voix sur leurs femmes, mais ils ont beaucoup plus tout un arsenal de techniques de manipulation, de passif-agressif pour être extrêmement violent. La victime de violence va quand même subir les effets de la violence. Dévalorisation de soi, traumatisme, etc. Mais elle aura beaucoup plus tendance à remettre du coup la faute sur elle. Et si la victime va voir ses amis par exemple et dit « ce mec, il m'a gueulé dessus », ou alors ce mec m'a progressivement mis dans une dévalorisation de moi-même suite à de multiples techniques de manipulation et de passif-agressif, on a l'impression que la situation où la personne hurle est beaucoup plus violente que l'autre. Et donc voilà, c'est une pensée naissante, hypothétique, mais je me faisais la réflexion l'autre jour que vraiment, au niveau des luttes féministes, comme d'habitude, on est emmerdé par les analyses bourgeoises et blanches, parce qu'elles viennent protéger les personnes qui attaquent avec des techniques bourgeoises blanches. Je le redis, de passif-agressif, de violence calme, de silent treatment, de ghosting. C'est aussi difficile de repérer et de dénoncer la violence symbolique. Une personne privilégiée vous montrera par son argent ou par sa manière de parler qu'elle est au-dessus de vous. Elle va vous faire vous sentir en dessous. Et ça, c'est extrêmement difficile à dénoncer auprès de vos amis ou auprès de la société en général. Et d'ailleurs, comme d'habitude, il y a des ponts à faire entre la violence conjugale et la violence patronale. La plupart d'entre nous, on a subi les passifs agressifs et la dévalorisation constante de nos supérieurs hiérarchiques dans un travail. À la seconde où, en tant qu'employé, vous répondez de manière vive parce que en fait vous en pouvez plus, vous êtes vu, vous, comme la personne violente. Alors même que votre patron, souvent issu de la bourgeoisie, utilisant des codes de la bourgeoisie, des codes corpaux, en fait est violent avec vous depuis des mois, mais ce n'est pas détectable, c'est beaucoup plus difficilement détectable comme violence parce qu'elle est validée par la société, par la bourgeoisie. Bref, soyez attentifs à tous les types de violences, parce que parfois les pires violences sont faites avec un calme olympien.